moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Dans le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Un nouveau qui va, je pense aussi, poser question. Karim Benzema. Alors, Benzema, il est dans votre top 10 ou pas? Ouais, moi, Ouais. top 10, il est 9e. Il est Ouais, juste devant Cristiano, moi. ouais, si, il est 9e. Il est pile 9e. Bon, pour l'instant, ça va, hein, sur le top 10, on part sur des bases un peu similaires. On est d'accord, pardon, 9e, c'est un peu inférieur à ce qu'il aurait pu être l'année dernière. Là, du coup, il rejoint le championnat saoudien. Pareil que ce qu'on a dit pour CR7. Ça pénalise. C'est du carton et les gardiens, il n'y en a pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, Benzema, ça reste Benzema, légende du Real. La saison dernière, il y est encore, d'ailleurs. Et il fait une bonne saison. Mais ouais, Saudi Pro League, c'est pas fou. Ouais, c'est ce qui sanctionne, on va dire, sa place, on va dire, un peu plus haut. Parce qu'après, comme je le disais tout à l'heure, si on prend la saison dernière, enfin, la saison passée d'avant, bah, clairement, là, c'est impossible de ne pas le mettre top 3. Mais là, clairement, oui, la Coupe du Monde ratée, le transfert en Saudi Pro League, plus là, on va dire, l'âge avancé. Bon, bah oui, ça semble. La deuxième partie de saison au Real l'année dernière est pas dingue non plus, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas. Il se C'est moins reprend bien quand que même un peu sur la fin, quand même. Il se Ouais, reprend un peu. non, non, je suis d'accord, mais c'est vrai que quand tu passes d'une année où il est Ballon d'Or et l'année est complètement dingue et que la saison d'après, ça redescend, ouais, Ouais. c'est dommage, c'est dommage. Après, est-ce que la saison d'avant, est-ce qu'il marche pas sur l'eau, tu vois? C'est-à-dire, est-ce Oui, qu'il est pas. pour moi, il surperforme à ce moment-là. Et c'est pas lui faire offense, hein. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, il est à un niveau qu'il n'avait jamais atteint dans toute sa carrière. Et c'est assez rare le joueur qui a 35 ans, on va dire, atteint son prime. Généralement, c'est beaucoup plus tôt, qui plus est pour un joueur qui a commencé tôt, comme lui. Donc, il est vraiment atypique. Mais voilà, ouais, sur la saison 2023, enfin l'année 2023, difficile de le mettre plus haut que 9e. Moi. J'arrive pas à le mettre plus haut. Il y a des joueurs qui méritent d'être devant encore. Ouais. Bah, tiens, on va parler d'un que j'ai mis plus haut, que j'ai mis à la 8e place. Moi, j'ai mis Dusan Vlahovic. Oh, il est haut quand même. Ah ouais, non, mais Ah, j'assume, hein, j'assume. Moi, je l'aurais- C'est un choix du cœur. Franchement, je le trouve super haut. Ah ouais? Alors quoi, t'aimes pas le perso? T'aimes pas le joueur? J'aime bien la Juve, hein, mais je le trouve vraiment surcoté, Vlahovic, hein. Moi, Tu trouves? j'ai mis 16e. Ouais, non, après, je peux entendre, hein, parce que depuis qu'il est à la Ouais, il est Juve, 15. il est pas ouf, hein. Toi, C'est Simon, tu l'as ça. mis combien, toi? Moi, il est 15, mais après, on dit qu'avec la Juve, il est surcoté ou quoi, mais putain, faut voir l'entraîneur qui se paye tous les jours aussi, hein. Ah ouais, Et là, il paye un franchement, ouais. entraîneur qui aime pas les buts. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai que la situation de la Juve, elle est compliquée. C'est plus la grande Juve des précédentes années. Avant, la Juve, ça faisait peur à tout le monde en Europe. Maintenant, ça fait plus personne. Ça fait peur à plus personne. Ça joue Ah, plus la Champions League. bah, En Serie A, c'est compliqué. Mais encore, Serie A, là, cette saison, ça va, je crois. Ils sont top. bah, oui, factuellement, la Juve ne joue plus rien. Elle ne joue que la Serie A. Donc, vu l'effectif qu'ils ont, Ah ouais. oui, c'est quand même un peu normal de retrouver la Juve dans les quatre premiers, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Il termine septième. Alors, je sais bien, hein, que Vlahovic, il est arrivé pour passer un cap et faire passer un cap aussi à la Juve quand il arrive. Il arrive avec un gros transfert. Mais comme le dit Simon, c'est vrai. Moi, je l'avais découvert à la Fiorentina, je l'avais trouvé énorme. Pareil, Et pareil. ça fait partie, oui, pareil, des choix du cœur un petit peu que tu peux avoir. Mais, mais c'est vrai, c'est complètement, c'est un combat de pouvoir arriver à être performant quand tu joues dans une équipe de Massimiliano Allegri, quand tu es attaquant. C'est-à-dire que la première préoccupation de Max Allegri, c'est d'abord que l'attaquant fasse le pressing.
avant même d'aller être efficace. Donc, il n'y a pas de jeu offensif véritablement mis en place. Et comme pour plein de joueurs qu'on a pu dire depuis tout à l'heure, Vlahovic, s'il y a pas de collectif, compliqué. C'est pas lui qui te fait les diffs tout seul, à lui tout seul qui prend la balle et qui te dribble tout le monde. Même Et s'il est capable sur puis arrêter d'être bon, Mm. voilà, c'est sa limite. je me permets juste, mais même Ah ouais, vas-y. offensivement, côté Juve, faut voir de qui il est accompagné, hein. Il est accompagné d'un Chiesa qui est soit sur une jambe ou soit qui est blessé. À côté de ça, il y a quoi? Il y a Timothy Weah. Ah, Euh, Timothy Weah, c'est carrément, il est plutôt aligné maintenant, même en piston enfin, gauche. En piston ouais, gauche. piston. Ouais. Mais donc, du coup, attends, il sera aligné avec qui? Avec Milik aussi. J'ai déjà vu qu'il y avait cette association-là qui était faite. On va dire les schémas, on va dire les schémas de jeu qui sont utilisés depuis l'arrivée de Vlahovic à la Juve, clairement, c'est pas pour ça Ouais, le il y en sert a pas, aucun quoi. pour lui. Ça le Ouais, sert c'est pas. pas, Donc c'est c'est pour pas ça, en fait, on va dire, moi j'essaie de le sauver parce que je pense bien qu'en un an, le joueur a pas perdu toutes ses qualités. Enfin, ça fait un peu plus qu'un an maintenant qu'il y est, mais il n'a pas perdu toutes ses qualités. Maintenant, oui, je peux entendre aussi Reda qu'il le voit plus loin parce que bah, le gars est pas performant et dans une équipe pas performante en ce moment. Donc, Après, moi, je l'ai mis plus bas, peut-être parce que vraiment, j'ai vu son niveau à la Fiorentina et j'attendais vraiment beaucoup de son transfert à la Juve et j'ai vraiment été déçu. Donc, peut-être que c'est pour ça que je les classe un peu plus bas, mais ça enlève en rien oui, son les talent. qualités. Bah là, de toute Capacité. façon, là, on est dans la dernière ligne droite, on va dire, dans la crème. Mm. Clairement, là, ça sert même plus à rien de dire est-ce que les joueurs ont des qualités ou pas. Là, clairement, là, à ce niveau-là, ils les ont, les qualités. Maintenant, c'est la confiance, c'est l'adresse devant le but, le jeu de tête, tout ça que tu peux arriver à séparer. Maintenant, là, quand on parle de Benzema, Cristiano Ronaldo, Vlahovic, là, on parle de vrais neufs, tu vois. Donc, les qualités, il les a. Maintenant, ouais, on va dire que peut-être je le vois un peu beau, mais je pense qu'il peut être top 10. Allez, j'assume mon top 10. On enchaîne avec Robert Lewandowski. 8e. Quoi? Oula. Écoute, moi, je le mets un rang au-dessus. Je le mets septième. Je le mets Moi, septième, Robert. je l'ai mis cinquième, moi, Lewandowski. Tu sens pas une baisse de... Je la Il sens, mais régime quand même. ça reste Lewandowski. Mais en fait je suis partagé sur ce joueur-là parce que en Bundesliga, il n'a plus rien à prouver. On connaît tous son talent, Ah. etc. Mais le problème, c'est que en dehors de ce championnat-là, c'est pas le Lewandowski du Bayern qui t'emplante, qui te craque tous les records de buts. Et c'est pour ça que, franchement, j'ai hésité à le mettre plus bas. Mais je me dis, ça reste Lewandowski. Peut-être que voilà, il peut réussir à se relancer au Barça, pas faire les mêmes performances qu'il faisait au Bayern, ça c'est sûr. Mais de redevenir Est-ce qu'on le met pas tous? Attends, Simon, toi, tu le mets combien, toi? Moi, il est T'as dit 8e. huitième? Huitième. Bon, on le met tous dans le top 10. Mais est-ce que Oui, sa place dans le top 10, est-ce qu'elle n'est pas juste aussi un peu sur le nom, en fait? Et sur ce que lui a pu. franchement, un peu. Je vous vois faire la tête tous les deux. Il y a un peu de ça, quoi. Oui, oui, ça joue, oui, C'est Monsieur forcément. Robert Lewandowski, quand même. Tu vois, Ah oui. on parle pas Euh, d'un attaquant on parle lambda, d'une en ma- fait. on parle d'une Un peu machine. comme Ronaldo, c'est un peu comme Ronaldo. C'est ça, Ronaldo, c'est des mecs au statut, t'es encore obligé, malgré peut-être la baisse de performance, t'es obligé de les mettre dans le top 10. C'est pas possible. ouais, Puis il joue quand même au Barça. Et Il il joue quand joue au même. Barça aussi, tu vois. Ouais, mais le Et, Barça est quand même moins, c'est pas le moins, Barça. moins performant ces dernières saisons. ah, mais ça, pas de souci, mais il gagne quand même la Liga l'année dernière. Oui, mais il passe pas, par exemple, le tour Bien de sûr. phase en Ligue des Champions. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais oui, peut-être qu'il y a un côté un petit peu avec, bah oui, avec le nom, parce que bah, je pense que nous tous, il nous a fait rêver les records de buts, des Ouais, records enfin, 5 buts en combien de temps avec le Bayern, c'était quoi Et le record de fou avec 20 minutes ou 5 buts 19 20 minutes. minutes, un truc comme ça. Enfin, c'est complètement dingue. Ce joueur-là, il laissera une trace dans l'histoire du football qui Ah est oui, 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 non, mais ça, on est incroyable dans d'accord. l'histoire Ça, on du est d'accord. Bayern aussi. Mais je pense aussi que s'il est moins bon, on a souvent loué le grand collectif du Barça, etc. et tout.
Mais C'est pas forcément le cas cette année, hein. C'est je, pas. en fait, je pense aussi qu'il subit un petit peu ça. En fait, je pense Mhm. qu'il subit aussi un Barça qui est quand même moins performant sur les dernières saisons. Enfin, Bah, dans le jeu, clairement, c'est pas une machine à but. Au c'est plus contraire, une machine à but en fait. Il c'est plutôt participe plus. une équipe solide. Ouais, c'est bizarre à dire du Barça, mais c'est plutôt une équipe solide qui a basé ses succès sur le succès en Liga, sur sa défense plutôt que sur son attaque, hein. Il participe, mais et aussi il participe plus au jeu qu'au Bayern. J'ai l'impression qu'en fait son style de jeu c'est aussi un peu adapté. Il y a le côté aussi jouer en Espagne. Forcément, quand tu joues en Espagne, tu touches plus Peut-être aussi, peut-être aussi. la balle, etc. Donc, mais tu te retrouves moins aussi Devant le but. en situation dans la surface ou quoi. Non, mais Donc, encore une fois, ça reste un nom qu'on est obligé de mettre dans le top 10. Peut-être, bah, il y a une ou deux saisons, il aurait été peut-être plus haut, voire peut-être top 3, voire même peut-être leader. Mais là, maintenant aussi, et après, c'est pas lui faire offense aussi, mais les années passent et forcément, le prime est derrière. Donc, bah, logiquement, il va baisser. Maintenant, ça reste encore une valeur sûre et c'est pour ça que c'est encore top 5. Alors, moi, en sixième, j'ai mis Lautaro Martinez. Oh, moi, j'ai 7. Tu l'as mis combien, Reda? 7. 7. Simon? 6. 6. Ok, d'accord. Bon, je pense que on va être d'accord sur le pareil, voilà, les qualités du joueur. Moi, je ne l'ai pas mis top 5 à cause de son mondial. Pareil. Moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut, mais sa saison au club, il mérite le top 5 si on regarde juste sa saison au club parce que il fait finale de LDC, il est bon en Serie A, Il porte mais l'Inter. Il porte l'Inter. Lui, pour le coup, c'est un ouais, vrai leader. c'est Lui, l'homme pour le coup, il fort est fort. de l'Inter, mais sa Coupe du Monde Hmm. en demi-teinte, pour ça, je l'ai mis septième. Ouais, Simon, toi, tu veux dire un truc de Pareil, plus pour. pareil, Coupe du Monde décevante. Mais j'entends souvent Coupe du Monde décevante. Moi, de ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait une gêne à la cheville pendant C'est la Coupe du vrai, Monde. tu as raison. Et il paye quand même son péno en finale. Euh, C'est vrai. donc voilà, la saison en club stratosphérique. Et pourtant, j'adore le joueur. Là, pour le coup, et vraiment, ça m'embête de dire ça parce que c'est un interiste, mais j'adore le joueur. Et je trouve il m'en faut encore un poil plus pour qu'il passe le cap. Ah ouais, tu vois, le top 5, Bon, il manque encore, il manque encore cette adresse devant le but qu'il n'a pas toujours dans tous les matchs. Il y a des matchs où il est on fire et un tir, un but. Mais pareil, à la- pareil que Lukaku, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Lukaku, il y a eu des matchs où il y a eu 3-4 occasions ratées, mais il y a eu des matchs où pour Lautaro, ça a été pareil aussi. Après, le Donc, truc, c'est que Lautaro, il t'apporte plus dans le jeu que certains autres neufs qu'on a pu citer depuis tout à Ouais, l'heure, qui sont des vrais purs neufs de joueurs de surface. Lautaro est capable de pouvoir décrocher, de pouvoir, je dis pas orienter le jeu, mais tu vois, de jouer, on va dire, à 20-30 mètres des buts adverses et pouvoir faire la bonne passe ou pouvoir faire le bon décalage, à la différence d'autres comme Lewandowski qui vont être clairement plus des neufs. Maintenant, je pense que c'est ce qui lui gâche, on va dire, sa lucidité dans le dernier geste et qui l'empêche, on va dire, d'être un vrai killer à faire des saisons à 30 buts. Parce que on le voit bien depuis le début qu'il est arrivé à l'Inter. Il n'arrive pas on va dire, à être vraiment clinique de chez clinique. Il va avoir des bonnes périodes, mais il est encore tenu par la confiance. Et c'est pour ça, ouais, clairement, que moi, je le mets sixième. Mais voilà, top 10 quand même. il y a ça d'être 5, hein. Mais moi, c'est sa Coupe du Monde. S'il fait une Coupe du Monde un peu meilleure, franchement, il est dans le top 5. Et ben justement, et ça fait un bon lien, c'est que moi en 5 j'ai mis son coéquipier en sélection, Julian Alvarez. Et alors combien? que, on va dire, sur les références pures, je pense que Lautaro a plus de références. Maintenant, en un an, ce que j'ai pu voir de Julian Alvarez et sa capacité à prendre sa place en sélection, à se faire une place du côté de City, ouais, me fait dire que là, on n'est pas loin du mec un peu crack générationnel qu'on va voir pendant les 10 prochaines années, en fait.
Moi, Alvarez, je l'ai mis en dessous de De Lautaro Martinez. Lautaro? Ouais. Ça enlève en rien le talent du joueur, hein. Moi, Mhm. je crois que je l'ai mis huitième. Mais le problème, et c'est pour moi, c'est son point noir, c'est que c'est chaud de s'imposer à City Mais parce que ouais. t'as un mec devant toi qui arrache tout. Et la solution, ça serait de partir dans un autre top club européen. Mais Alvarez, à son âge, il y a très peu de joueurs qui ont fait ce qu'il a fait. Le mec, il gagne tout. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde, il a tout gagné. Et même en termes de capacité du joueur, c'est un mec qui pue le football. Oui. Mais franchement, le seul moyen de vraiment s'imposer en club, parce qu'il a vraiment. Le problème, c'est qu'il a vraiment le talent pour s'imposer à City, mais le mec devant toi, il est encore meilleur que toi. C'est ça, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour Matistel. C'est-à-dire que Ouais, oui, tu vas pouvoir avoir du temps de jeu, tout ça, mais c'est-à-dire que tu as un monstre en face de toi, et là, on va ça. dire encore plus, qui est en pleine possession de ses moyens. Il a 22-23 ans, enfin, il est à l'âge où il peut enchaîner match après match, donc compliqué pour lui. Maintenant, ouais, je suis d'accord, sur le niveau affiché. Putain, il est sacrément bon, sacrément intelligent aussi dans ses déplacements, devant le but, il est bon, il a un bon jeu de passe, une bonne technique. Non, moi, franchement, c'est top 5. Toi, tu le mets combien, Simon, toi? 4. Ah, 4. Ah, ouais, d'accord. Ok, il y a encore. Ok. Bah, 4, Coupe du Monde, Ligue des Coupe du Monde, c'est Champions, fort ce qu'il fait quand même, à Coupe du Première Monde. Ligue. Il part pas en plus titulaire de base à la Coupe du Monde. Ah non, Mais Il met Lautaro sur le il banc, met en fait. Lautaro sur le banc, en fait. Il met Lautaro sur le banc. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que je le mets devant Lautaro. Il gagne cette fameuse finale que Lautaro perd. Ouais. Euh, et en plus de ça, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu parles d'un crack générationnel. Je suis totalement d'accord. Ce mec-là, Reda l'a dit aussi, il pue le football. Il pue le football, que ce soit la vision du jeu. Parce que on dit que c'est un 9 mais à City, il joue 10. Ouais, ouais, Il ouais, joue c'est ça. 10, 9 et demi quand même. Avec encore plus depuis la blessure de De Bruyne, De Bruyne. où en fait il a été carrément, on va dire un peu. Alors, ça a pas le même, il a pas évidemment pas le même rôle que De Bruyne, mais on va dire numériquement, c'est lui qui prend la place de De Bruyne. Et au final, City, ça marche. Alors, est-ce que ça marche aussi bien? Je sais pas, parce que De Bruyne reste un top joueur aussi. Mais clairement, quand il est aligné, il y a pas de problème. Ça saute pas, ça saute aux yeux, encore une fois, que c'est un joueur de classe qui pourrait être titulaire. Comme vous l'avez dit, dans n'importe quel club européen. Ah Franchement, ouais, non, mais il a là, vraiment sa place en tant que numéro 9 dans vraiment n'importe quel club européen. À son n'importe âge, qui comprend. je sais pas qui peut faire ça à son âge. Moi, Ah, je suis le Real, je suis en ah pénurie de ouais. neuf. Oh, ouais, bah oui. C'est sur lui que je me pointe l'année prochaine, hein. Ouais. Après, reste à Voilà. savoir aussi le tarif. Parce que là, pour le coup, c'est un joueur qui est sous contrat, que City a acheté cher. Et je pense pas que City le lâchera à moins de 100 millions. Maintenant, je suis d'accord. Si t'es City un. City l'a acheté 40, hein, je crois, hein. Faudra même peut-être même un peu moins encore, même, je crois. Il a une Ouais, ouais, clause. ouais. Il a une clause C'est, il a une clause de rachat, je crois, un truc comme ça. Bah, de toute façon, maintenant, globalement, ils en ont tous. Pour ce type de joueurs-là, il y a toujours, on va dire, des clauses qui leur permettent, on le sait avec Haaland aussi, c'est pareil, de pouvoir partir en cas d'offre de tel club ou de tel club. Maintenant, oui, je pense qu'on est d'accord, c'est un mec qu'on va revoir dans les 10 prochaines années. Clairement, truster le top 10. Ça, c'est sûr. Alors, en quatrième, je sais que ça va peut-être faire débat, mais alors, oui, oui, ça va faire débat, mais je mets Kylian Mbappé. Ah là là. Moi, j'ai mis plus bas le Foden. Moi, je l'ai mis sixième. Tu l'as mis Franchement, en sixième. fait, moi, je l'ai à cette position-là. Ouais, moi, je l'ai mis à cette position-là. C'est pas à cause de son style de jeu, quoi. Mais la vérité, euh, je le trouve meilleur. Et c'est son poste de prédilection sur les ailes. Sur le côté gauche. En ouais. Ouais, moi, je suis numéro d'accord. 9, en numéro 9, il lui manque quelque chose. Il lui manque ce truc en plus qu'il a. Ce talent numéro 9, ce sens du but et tout ça, vraiment, je le trouve c'est quelque chose qu'il a pas assez. C'est pour ça que je le mets à cet endroit. Mais sinon, si on parle d'attaquant, Mbappé, je le mets premier. C'est
c'est pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur attaquant du monde, mais en numéro 9, c'est pas son poste de prédilection. C'est ça. Il a, il a des qualités qui lui servent à ce poste-là. Il est rapide, il est technique, etc. Mais il lui manque ce truc en plus de numéro 9 qu'il n'a pas, et c'est pour ça que je le mets sixième. Bah, c'est la raison, avant de te donner la parole, Simon, avant de faire on va dire, de préparer le débat, se poser forcément la question de est-ce qu'on met Mbappé ou pas dedans? Bah, Mm. assez logiquement, comme tu l'as dit, c'est pas un véritable neuf de formation. Maintenant, il affiche des stats d'un neuf. Et cette saison, alors encore une fois, c'est assez récent, mais cette saison, il est un peu utilisé, on va dire un peu dans ce poste de neuf quand Luis Enrique décide de jouer un peu en 4-2-4 avec deux pointes, où il se réaxe un petit peu. Maintenant, oui, je suis d'accord. En attaquant pur, moi, je le mettrais pas forcément quatrième, je le mettrais plus haut. Maintenant, si on parle juste d'avant-centre et de buteur, non, oui, il est aux portes du top 3, il est quatrième parce qu'il est très fort, mais je peux pas le mettre au-dessus. Toi, Simon, tu le mets combien, toi? Moi, Mbappé est troisième. Ok. Mbappé, il est troisième. Je suis d'accord avec Reda. Pour moi, son meilleur poste, c'est pas de jouer en neuf. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ce que lui préfère, jouer en Mm. neuf, sûrement pour avoir plus de stats ou tout simplement parce qu'il s'épanouit plus à ce poste-là. Euh, mais ouais, pour moi, là, le débat, on parle de buteur pur et en buteur pur. On peut pas le mettre. Même 3 je me dis que ces stats me font beaucoup, enfin, penchent beaucoup dans la balance. Ah bah, les Je- stats, on l'a dit, c'est des stats d'un numéro 9 en fait. J'aurais Il a pu le des stats mettre, de quoi. numéro 9. En regardant, je me dis que j'aurais pu le mettre plus bas. Maintenant, après, oui, troisième, c'est pas non plus scandale pour Mbappé, quoi. Ah non, bah, de top 10, je pense que c'est difficile de pas le mettre dans le top 10. Maintenant, voilà, il y a cette nuance-là avec forcément, comme c'est pas son poste de prédilection et c'est pas là où il est le meilleur, bah forcément, il y a cette petite zone qui reste où on va le mettre un peu plus bas. Alors que si là, demain, on fait un top 50 des meilleurs ailiers gauche, enfin, bon, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est lui qui l'emporte et il est loin devant. Même si on peut avoir des joueurs comme Vinicius, comme Léao. Pour moi, il est d'un niveau supérieur à ces mecs-là quand il est positionné à gauche. Mm. C'est un avis. J'ai Ouais, je l'impression que. comprends. Ouais, non, d'accord. Ah bah, en fait, ouais, je compte même pas les AO, là. Oui, d'accord. Ah, ok. Tu tiquais sur les AO, sur le fait que j'ai Ouais, placé ouais, les c'est AO plus dans la sur même les phrase. AO. C'est plus Non, non, sur je les peux AO. comprendre. Je peux comprendre. Mais c'est aussi peut-être le maillot que je porte aussi qui fait que ça doit être pour ça. Allez, bah, top 3. Bah, moi, je mets en top 3 Victor Osimhen. Ouais, moi aussi, j'ai mis le troisième. Je le mets Cinquième. troisième parce que. Vas-y, de donner plus, Simon, tu mets combien? Cinquième. Cinquième, plus bas. D'accord. Tu le vois plus bas qu'un Julian Alvarez, donc. Ouais, parce qu'en fait, je vois plus de potentiel à un Julian Alvarez. Mm. Ok. Et les titres en plus de la saison dernière pour Alvarez jouent en sa faveur. Ça peut jouer. Maintenant, l'autre, si on prend la saison, Oui. et Osimhen, il sort une saison D'ailleurs, XXL, hein. Je suis d'accord, je c'est suis pas, c'est pas le meilleur buteur de Serie A la saison Oui. dernière, Meilleur Osimhen. buteur de Serie A, meilleur joueur de Serie A, champion. Après, il y a forcément débat. Est-ce que lui était le meilleur joueur du Napoli de l'année dernière ou est-ce que c'était Kvara? C'est pas. Voire même, est-ce que c'était pas Kim? Mais bon, après, il a moins marqué les esprits Kim, mais il a été aussi sacrément important dans le titre du Napoli. Mais pour moi, Osimhen, il a tout de l'attaquant moderne, en fait. Il est bon de la Ouais. tête, il est rapide, il a une bonne frappe de balle, il a un jeu de passe qui est pas dégueulasse non plus. Euh, oui, peut-être un peu moins, si, j'allais dire un peu moins technique, mais non, quand même, dans la technique du neuf, il a ce qu'il faut. Pour moi, il est complet de fou. Mm. Et je lui vois à ce niveau-là que très très peu de supérieur. Maintenant, est-ce qu'il gardera ce niveau-là? J'en sais rien. Mais non, moi, sur ce qu'il affiche, pour moi, c'est top 3. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je suis d'accord de partout.
Moi, je le suivais déjà au LOSC. Il était très, très bon et il a franchi un palier avec le Napoli, avec la saison folle qu'ils font en Serie A et même en Ligue des Champions, ils font un parcours pas dégueulasse. Et ouais, Osimhen, c'est vraiment sa force en fait. C'est vraiment qu'il est complet. Il a pas de point faible, on va dire. Ah ouais, c'est ça, c'est Et- difficile. Toi, et- Simon, tu vois quoi chez Osimhen? Moi, je vois beaucoup de talent. Je vois beaucoup de talent. Mais en fait, j'aimerais bien le voir ailleurs. J'aimerais bien le voir ailleurs. Tu veux nous fâcher les supporters du Napoli qui nous regardent, en fait. Non, mais non, mais non, mais Tu penses qu'en fait, il a atteint les son max gars, au Napoli? Non, les mais je gars, plaisante, je plaisante. je vous regarde tous les week-ends, supporter napolitain. Donc, pas de souci, je vous adore. Mais je pense que pour lui, pour son évolution, je pense que il aura besoin, en tout cas, si c'est De pas partir? cette année prochaine, mais de partir pour passer réellement le cap. Mm. On en a parlé une ou deux fois avec Reda. Ouais. C'est un mec que je verrais bien, par exemple, dans un soit Liverpool, soit un Chelsea. Chelsea, toute proportion gardien, si ça tourne bien, Chelsea, puisque bon, là, c'est plus compliqué. Oula, Mais t'es ambitieux, dans hein? un Que Chelsea qui Chelsea tourne tourne bien. bien, là. Non, mais Ah, mais je comprends. tu Là, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. es un peu dans la lignée d'un Drogba ou autre, tu Oui, vois. oui, oui. Chelsea, c'est un club qui, quand il est à l'endroit, est un club qui fait beaucoup progresser les joueurs, je trouve. Et je sais pas pourquoi, mais je me dis que si ce mec-là Venez à se, partir. se retrouve dans un club comme Chelsea ou un Liverpool, parce que pour moi, je vois que la première ligue pour lui, je me dis qu'il va tout écraser. Ouais, attention que De Laurentiis favorise pas plutôt son départ du côté de l'Arabie Saoudite parce que le chèque sera plus grand et que là pour le coup s'il vient aller en Arabie Saoudite, si je suis bien ta logique, bon bah là on va le perdre en fait. Là Ah, on va perdre Victor Osimhen, on va perdre sa trace en fait gentiment mais mais il a l'air d'être intelligent et je pense pas qu'il se cramera à aller En plus, il a des en trucs Arabie Real, je Saoudite. crois. Il a deux, trois contacts avec le Real, je crois, c'était le mercato d'été, je crois, pour signer. Mm. après Et- c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que De Laurentiis demandait énormément et ouais, c'est toujours une galère ouais. pour les joueurs de partir. Enfin, ils demandent plus de 100 millions, 150 voire 200. 40 millions, je crois, un truc comme ça, c'est Et, fou. c'était le Bayern cet été qui avait fait des offres, qui avait fait plusieurs offres pour Osimhen. Je me rappelle d'une à 90 millions. Ouais. Enfin, il y en a une qui a passé les 100 millions, je crois. En gros, ils avaient donné le prix de De Laurentiis. Et quand ils ont donné le prix de De Laurentiis, ils ont dit, bon, bah, De Laurentiis, il a dit, OK, bon, bah, 150 maintenant. Genre. Donc, C'est vraiment, en fait, avec, quoi. à la fois, c'est comme ça qu'il a réussi à mener aussi son club aussi haut, mais aussi, c'est la limite aussi de De Laurentiis. Ouais. Ça mériterait 15 débats, ce sujet-là, parce que, est-ce qu'à un moment donné, t'es pas un frein aussi? Est-ce que là, par exemple, vu la saison qu'il venait de faire, et des offres, voilà, de plus de 100 millions, voire 150 qui étaient données de l'Arabie Saoudite, est-ce que c'était pas le moment de le lâcher? Bah si, globalement, parce que quand on voit en plus que derrière, c'est Rudy Garcia qui prend l'équipe, la valeur du joueur commence un peu à perdre, et que en plus il se blesse un peu, je suis pas sûr que les offres aussi faramineuses qu'on a eues l'été dernier, elles reviennent cet été hein, Ouais. pour De Laurentiis. Hein. Pas sûr qu'il ait eu. Avoir aussi la saison. Avoir aussi la saison Et avoir de. aussi sa saison, c'est ça, c'est que pour l'instant, c'est pas parti sur les mêmes bases. Hein. Ouais, parce que s'il fait pas une aussi bonne saison que la saison dernière, c'est sûr que le prix de vente au prochain mercato, il va vraiment baisser. Et il faudrait regarder en plus sa situation contractuelle, mais pas impossible que depuis l'été dernier, il n'est pas prolongé. Donc forcément, qui dit qu'il perd une année de contrat, donc la valeur baisse aussi. Donc c'est là où je dis que, bon, ok, c'était un choix de De Laurentiis de vouloir le garder pour rester compétitif, mais est-ce qu'à certains moments, pour le bien de ton club, c'est pas le mieux de vendre au moment où le joueur est le plus bankable? Bah si, je pense. Je pense que c'est un peu le cas. Mais voilà, donc Osimhen, troisième, et ben là, on arrive aux deux derniers. Bah moi, en deuxième, je mets ce bon vieux Harry Kane. Est-ce que vous me suivez sur Harry Kane aussi haut? Vous l'avez mis aussi haut? Vous l'avez mis tout en haut? Dites-moi tout.
Moi, je l'ai mis quatrième à cause de Guirassy, du coup, mais moi, je comprends la place de deuxième d'Harry Kane, elle est légitime de fou. Ouais, le mec régulier de fou en PL, il fait toujours partie des top buteurs. Et Bayern, ils ont acheté la pièce qui leur manquait pour rouler, on va dire, sur l'Europe. Et on est reparti pour voir un Bayern qui, voilà, mentalité allemande, ça va tout écraser. Et ouais, franchement, ils ont trouvé le successeur de Lewandowski. Là, on a vu le début de saison, je dirais, ça fait 4 saisons, il joue avec le Bayern. Grave. Je suis d'accord. Franchement, je ne sais pas comment on avait eu le débat qui va gagner la Ligue des Champions cette saison-là. On hésitait entre City et le Bayern. Et la vérité, en me repenchant sur la question, j'ai vraiment du mal à voir qui peut stopper ce Bayern-là cette année, à part City. Parce que C'est là, vrai que l'arrivée de ah, Kane les rend particulièrement dangereux. Et au fur et à mesure de la saison, on va dire si logiquement il prend encore de plus en plus ses marques, il risque d'être encore meilleur. Je sais qu'on en avait parlé aussi avec Simon quelques temps avant qu'il arrive, avant qu'Harry Kane arrive au Bayern. Moi, j'avais des doutes, non pas sur la qualité du joueur, parce que tu l'as dit, c'est un joueur énorme, mais le changement de championnat. L'anglais qui part de son championnat, c'est rarement une réussite forcément derrière. Et qui plus est à cet âge-là. Donc moi, j'avais cette question-là. Maintenant, ouais, comme tu l'as dit, tu as l'impression que ça fait 4 ans qu'il est là, alors que ça fait à peine 3 mois. Donc il s'est super bien entendu avec le reste de ses coéquipiers. Il est performant, il est buteur. Bon, pas grand-chose à dire, c'est pour ça que je le mets deuxième. Toi Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bon vieux Harry? Sur le Prince Harry, chez moi, il est deuxième. Il est deuxième. L'acclimatation parfaite au Bayern. Je le trouve limite même des fois mal servi à certains moments. Je trouve que limite on pourrait encore plus le faire marquer de par son placement, de par les décalages qu'il crée aussi. Ah, il y a des petits croqueurs aussi du côté du Bayern. Hein. Il y a Leroy Sané, il n'aime pas trop passer le Sané, ballon hein, quand même. Hein. ouais, Moussiala aussi par Hum. moment. Coman est plus clutch cette saison, mais ça lui arrive aussi par moment quand même. Mais ouais, honnêtement, Harry Kane deuxième, c'est limite si c'est pas premier, quoi. Ouais, je suis. Bah, en fait, je pense qu'on va arriver à peu près à la même conclusion. Hein. On aura fait plusieurs heures de débat autour, mais bon, le top 1, Je il y pense en que a ça un va. que j'ai pas cité depuis tout à l'heure. Hein. Alors, c'est pas Benjamin Moukoko, parce que j'avais oublié de le préciser, Moukoko. C'est vrai, on l'a pas, il était passé un ouais, on peu. a fait- Mais c'était pas lui. On est bien d'accord que le top 1 en 2023, c'est ce bon vieux Erling Haaland. ouais. Ah, Joueur que j'ai énormément critiqué, énormément tiré dessus, sinon il sait déjà. Donc oui, attends, je veux en savoir un peu plus ça, sur cette légende. Ouais. Donc ah toi, ouais, à la là, il faut base, quand même. Erling, c'est pas ta tasse de thé, quoi, si on comprend bien, Alors à la moi, base. j'avais beaucoup de mal avec Haaland. Pas que, voilà, c'est pas un scoreur ou quoi, mais dans son style de jeu, je le trouvais. En fait, je suis pas fan du joueur type euh, qui, qui joue, qui joue en fonction du collectif et qui n'arrive Mhm. pas un petit peu à faire ses armes tout seul. Et j'ai beaucoup tiré sur lui malgré le fait qu'il empilait les buts et que voilà, il faisait une saison de dingue. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu faux et que Hmm. il était pas si mauvais que ça, ce petit Erling Haaland. Non, la vérité c'est fou ce qu'il fait. Et honnêtement, s'il arrive à vraiment agrandir sa palette technique, parce que j'étais le premier à dire oui, mais c'est pas le mec qui va te faire des fulgurances en 1 contre 1. C'est un mec, tu lui donnes le ballon et il te le plante. C'est un scoreur. Et je disais beaucoup aussi que par rapport à l'évolution du foot, parce que le style de jeu, ils ont changé, les Mhm. compos, etc. Et du coup, c'est plus un style qu'on va retrouver. Là, un attaquant, on va lui demander d'être plus polyvalent, d'être plus rapide. Ah non, il est rapide, mais polyvalent Oui, dans mais le sens. rapide pour sa taille, rapide pour sa taille. Enfin, Oui, c'est pas le. et sa palette technique, elle est assez limitée. Et c'était ça le gros point noir que je trouve à Haaland. Alors qu'au final, le mec, il s'en fout de ça, il t'en plante 40. Bah, Et, en fait, il suffit d'un an de Guardiola, en fait. Il suffit d'un an de voilà. Guardiola, et puis en fait, après, bah, le joueur, c'est comme s'il était sorti d'une machine à laver, et qu'en fait, il garde ses qualités,
mais on va dire, il y en a d'autres qui éclosent. Et surtout, on va dire, là où il est déjà très fort, bah, c'est encore plus sublimé, en fait. Ses points forts sont encore mieux mis en valeur. Donc, je te rejoins à 2000%, difficile de le mettre autre part. Simon, pareil, partage. Là, enfin, que dire sur le cyborg, quoi. Là, pour le coup, on parle d'un mec qui est quasiment à plus de buts marqués que de matchs joués en carrière. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Il score, il est important dans le jeu parce que sans rentrer trop dans l'analyse technique et tactique, c'est juste là, pour le coup, c'est mathématique. City se casse les dents à chaque fois 109. Haaland arrive, il gagne la Ligue des Champions. Et pourtant, il n'est pas décisif. C'est quand même Dans le dernier, dans les quand même, demi-finales et la finale, je suis d'accord. c'est quand même à noter ça aussi. Que maintenant, j'aimerais bien aussi que phase finale de Ligue des Champions, on le voit plus. Hmm. Il mérite quand même sa place de numéro un, ça, pas de rien à Ah non, redire. mais malgré, on va dire, sa place de numéro un, il y a encore une marge de progression aussi. Exactement. Et c'est la même chose pour Mbappé qu'on a précisé aussi, on va dire, parce que tout le monde a tendance ces dernières années et assez logiquement, même dans les prochaines, à faire le focus dans cette rivalité-là. Mais même ces deux-là, malgré toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, ils ont encore une marge de progression. Et pour Haaland, oui, je pense que comme tu le disais, et Reda aussi disait la même chose, la partie technique, c'est là où il a encore une partie à améliorer. Maintenant, ouais, c'est difficile de ne pas le mettre là, vu tout, on va dire, le travail qu'il a abattu, les progrès qu'il a effectués, et puis après, bah, juste l'efficacité, en fait. Parce que comme tu l'as dit, un joueur qui a à ce niveau de performance-là a plus marqué que de jouer de match, bon, voilà, tu vois, c'est une stat qui est Et en parlante, en fait. plus, et en plus par match, il y a des moments, il bouffe la feuille, hein. En plus, c'est vrai, Et, c'est vrai. il y a des moments Il de finit manière. avec un doublé, mais tu regardes, tu peux te dire, putain, il aurait pu en mettre 5 en fait. Et Et sans ouais, que ça clairement. soit extraordinaire, juste il les a eu, Ouais, les ouais. occasions. Mais ouais, gros sens du but aussi, Alain. Il sent toujours bien les coups. Enfin, bref, on parle du numéro un et on est tous d'accord là-dessus. Donc, et je pense que les gens aussi sont d'accord là-dessus. Bah, oui, et puis ça nous permet de conclure là-dessus. C'est-à-dire que si vous, de votre côté, en ayant regardé notre débat, vous arrivez à trouver un attaquant plus efficace et on va dire plus régulier que Erling Haaland en 2023, bah, encore une fois, hein, venez en débat avec nous, hein, parce que là, pour le coup, j'ai bien envie de faire le débat, mais pour moi, c'est pas possible. Ouais, Voilà, les gars. c'est lui qui a ce poste-là, et on renuance bien, encore une fois, pour les fans d'Mbappé ou les fans de Cristiano, tout ça. C'est encore une fois sur 2023, on parle du poste de buteur, et à ce poste-là, buteur 2023, bah, c'est Erling Haaland. Je pense qu'on peut pas mieux terminer. Ouais. Voilà. Je pense que ça sera notre mot de la fin. Sauf si vous avez un dernier joueur à citer, mais je pense que là, on a fait On en a oublié un. On en a oublié un, c'est Victor Boniface. Ah oui, Victor Boniface. Boniface, pour moi, c'est 29e. Il nous reste 8 minutes, hein. Donc autant se le dire tout de suite. Moi, c'est Ouais, 29e. Tu l'avais mis combien, toi? 12 sur le début de saison. Ouais, putain. Et toi, tu l'avais mis combien, Reda? 27. Ok. Bon, bah, au final, Ah, ok, je me suis emballé, quoi. bon, bah écoute, ça pourra faire l'objet peut-être d'un débat. Victor Boniface, est-ce qu'il mérite d'être dans le top 15? Donc, mais en tout cas, voilà, là on a fait la liste en entier et je pense qu'on a bien balayé bah, les 50 meilleurs buteurs en 2023. Donc, merci les gars d'avoir participé au débat. Un À toi. plaisir. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner. Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli,
Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille à aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Laurent pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, ça pas Griezmann. Et c'est pas 6 sur un 100. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et elle a dit qu'il ne fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi Neymar, je suis désolé mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.